fait aujourd'hui ici, c'est disons la veillée d'armes du raid de la TECOR qui part demain de ce terrain vers 10 h du matin et qui va parcourir toute une traversée de la France du Sud vers Monaco en passant par le lac de Carbone, côté Revel, Villefranche-de-Panat, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Martigues, Marseille, Martigues, Saint-Tropez, Monaco. Ça va prendre une bonne semaine et ça va être super. Biscarrosse, ce fut en 1930 le site choisi par Pierre-Georges Latécoère pour monter et essayer les plus beaux paquebots déserts. Donc vous imaginez bien que tous les biscarrossés seront ravis d'apprendre que ce premier raid d'hydravion Latécoère démarra depuis le site de Biscarrosse. On regarde Pierre-Georges Latécoère, inauguré par Madame Marie-Vincente Latécoère le 5 septembre 2015. J'ai refait tous les calculs, notre idée est irréalisable, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, la réaliser. Voilà. L'hydraviation, c'est quand même un des gènes de l'aviation en France, puisqu'on a été les premiers à faire de l'hydravion. Donc il était anormal qu'un pays comme la France passe à côté de l'hydraviation. Grâce à Aquitaine Hydravion, eh bien, on est en train de développer cette activité. Il reste encore beaucoup à faire, et en particulier faciliter l'accès aux nombreuses surfaces qui peuvent accueillir des hydravions. La réglementation doit s'adapter pour permettre ce développement. L'avantage de ces machines volantes, c'est qu'elles peuvent aller au cœur des villes, comme à Marseille. L'hydravion, il va aller au cœur de la ville. Il peut prendre des passagers, les transporter, traverser la Méditerranée et les déposer au cœur de la ville. Donc ça, c'est quelque chose d'assez remarquable. Alors pour faire ce raid, on a été confronté à plusieurs difficultés. Première difficulté, elle est administrative. L'hydraviation en France, c'est quelque chose qui n'est pas très connu, qui est un mix entre le maritime et l'aérien, donc la législation est assez floue. Donc on a rencontré des difficultés administratives. Et donc on se pose tranquille à Muret, là on fait nos pleins, on rediscute un poil de l'organisation parce que c'est pas simple. Évidemment là-bas. Le barrage est sympa à poser, il y a un bel environnement et une longueur suffisante, donc on s'est bien régalé. On continue à nouveau sur un plan d'eau ouvert par Dominique Caravita, donc Saint-Ferréol, qui sera plus technique et qui a été aussi certainement assez difficile à ouvrir, puisque un plan d'eau qui était à cheval sur 3 départements. Donc au niveau administratif, c'était un peu chaud à négocier et il a réussi là aussi, donc chapeau. On fait un peu de ménage, donc on va, comme le lac est bas et que le décollage va être pointu, donc on allège au maximum l'avion et on retire les moyens d'amarrage de l'avion lourd. Nous sommes posés à Port-Barcarès. Port-Barcarès, Saint-Laurent-de-la-Salanque, 2 communes qui étaient autrefois une seule, qui se sont séparées. Donc un site historique pour Pierre-Georges Latécoère, puisque c'est ici, sur l'étang de la Salanque, un superbe plan d'eau. C'est ici qu'on faisait les essais en vol des premiers Latécoères. Donc ce courrier, on nous l'a remis au départ de Biscarrosse, et je trouve le symbole super fort. Et on doit le remettre à quelqu'un, donc on ne connaît pas du tout la personne, et on doit le remettre à Marseille. Voilà.
Donc, eh ben, on est en train d'ouvrir une première ligne entre Biscarrosse et Marseille, en passant par chez vous. Donc, ce qu'on vous demandera, c'est de mettre, comme l'a fait Saint-Ferréol, Carbone, l'aéroport de Francazal, de mettre votre bout de cachet sur cette enveloppe qu'on postera à Marseille. Ils ont fait d'abord un touch à Saint-Laurent-de-la-Salanque. Et ensuite ils sont venus ici par la côte, un voyage magnifique pour venir se poser sur l'étang de Martigues. Et il y en a un des trois qui nous a fait une petite coquetterie, donc il est reparti à Aix-en-Provence parce qu'il a un petit problème de vérification du verrouillage du train. Alors l'intérêt ici de l'étang, on voit que c'est une surface qui peut être protégée quand il n'y a pas de fort vent, notamment de Mistral, et qui permet qu'il y ait un plan d'eau qui n'est pas agité comme si on était en pleine mer là, de l'autre côté des collines. Étant basé sur Martigues, ayant son remorqueur qui lui servait à mettre à l'eau par un système de palan, de grue, on va dire, son hydravion sur l'eau, il avait ici une surface tout à fait suffisante pour faire toutes sortes d'essais. Il est prévu donc jeudi 10 au matin l'amérissage des hydravions et d'un Canadair de la sécurité civile à l'entrée du Vieux-Port, vers 7h30 à peu près. Le Canadair et les hydravions seront remorqués dans le port de Marseille pour être amarrés sur le quai de la Fraternité et le quai d'Honneur. C'est un moment très fort, un symbole très fort de recevoir ces personnes-là qui, au péril de leur vie, sauvent les nôtres. Donc vous pouvez redémarrer un moteur vous-même sans APE. Absolument. Nous sommes l'hydravion le plus connu actuellement et le plus gros en France, donc je pense qu'on devait y être. Au début ça me paraissait irréalisable, mais finalement en réfléchissant, en s'entraînant, en voyant tous les problèmes, on est arrivé aujourd'hui à mettre un Canadair dans le port. Enfin pour moi c'est assez extraordinaire quand même, j'y croyais pas du tout au début. Alors c'est pas Poisson d'avril, c'est une très belle opération, c'est un Canadair dans le port de Marseille. C'était un train classique, donc on décollait sur des pistes en herbe. On ne pouvait pas aller sur l'eau, donc on a enlevé le train d'atterrissage et on a monté des flotteurs à la place. Alors les hydravions partiront de Martigues le vendredi matin pour rejoindre Saint-Tropez.
Saint-Tropez, ils seront attendus dans le golfe de Saint-Tropez, puis ils seront remorqués dans le port de Saint-Tropez. Le samedi, ils finiront leur course à Monaco, en bordure du port de Monaco, pour la Classic Week, un événement de navigation, de voile qui est organisé à Monaco, et le raid d'hydravion est invité lors de cette manifestation. Ce premier raid hydravion Latécoère, c'est une preuve vivante qu'une mémoire, qu'une histoire, ça s'entretient, ça se développe, qu'il y a toujours des gens ambitieux pour aller plus loin, passionnés, motivés, avec l'envie de réussir ce qui n'a pas encore été fait, de réussir parfois l'irréalisable, à l'exemple de Pierre-Georges Latécoère.